Entre Dizangué et Dibamba, les responsables intensifient leurs préparatifs et renforcent leur organisation en perspective des prochaines échéances locales. À la suite du séminaire stratégique tenu le 22 juillet 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé, sous la conduite de Jean Kueté, vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, sous haute directive du président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Sanaga-Maritime, le ministre Jean-Ernest Massenangale Bibéhe, poursuit la mise en œuvre des orientations arrêtées en vue des prochaines élections législatives et municipales. Les élections qui arrivent, c'est les élections locales. Ça veut voter la personne que vous connaissez, qui est à côté de vous. Il ne faudrait pas que les gens se trompent en dispersant les voix de gauche à droite. Les gens qui sont à côté de vous, non. Ils font tous les jours. Il faut les voter pour qu'ils aient encore chercher plus. Le 11 août 2026, les sessions Sanaga Maritime Sud Dizangué et Sanaga Maritime Ouest Dibamba ont accueilli des séances de travail avec les responsables des structures de base. Étaient notamment présents l'honorable Rosette Ayayi, députée et présidente de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, le président Dieudonné Emmanuel Peignem, recteur de l'Université de Berthois, Jean-Marie Djebet, conseiller régional du littoral, Sidonie Lek-Labasson, responsable politique à Massok-Son Loulou, ainsi que les responsables des sessions de l'OFRDPC et de l'OJRDPC. Avec un mot de gratitude auprès de son excellence, monsieur le ministre, chef de la délégation permanente départementale, comité central pour la Sanaga Maritime. Voyez-vous, c'est toujours un plaisir d'accueillir la hiérarchie du parti parce qu'il vous apporte des nouvelles du sommet. Et ces nouvelles nous disent simplement que nous devons nous mettre en rang serré pour préparer les nouvelles élections à venir. Alors, ces nouvelles élections qui nous recommandent beaucoup de paix, beaucoup de cohésion, beaucoup de conservation, mais surtout beaucoup d'engagement militant, quitte à ce que les inscriptions sur les électorales, la sensibilisation sur les bienfaits de notre République, des actions de notre République, tout cela devrait être mis ensemble pour que nous allons à convaincre les électeurs à participer sereinement à l'élection prochaine. Ces rencontres avaient pour objectif de restituer et d'expliciter les directives du séminaire stratégique, d'en favoriser l'appropriation par la base et d'identifier les actions nécessaires à une préparation optimale des prochaines échéances. Le ministère aujourd'hui à Dibamba pour transmettre ce qu'il a reçu du comité central. Il a déjà diffusé ça au niveau du département. Il est venu consolider cela au niveau des militants de l'éducation régionale. Le message du ministre relève la volonté du gouvernement, programme national de l'ISTC, d'obtenir au mois de février 2027, il a dit une prérequis de victoire pour les RDPC. Le ministre a rappelé les 10 principales raisons justifiant cette préparation. Consolider la culture de la victoire, disposer d'une base parlementaire suffisamment confortable pour accompagner la politique du chef de l'État, renforcer la synergie entre l'exécutif et le législatif, maîtriser le rapport de force politique, mobiliser les ressources pour le développement, renforcer l'encadrement de proximité, réaliser les infrastructures et les services sociaux, consolider la paix, améliorer la décentralisation et préserver l'unité, la stabilité et l'harmonie du pays. Ok, la section de Dibamba est représentée par M. Ndiakaka, le maire, et toute l'élite, les forces vives remercient le président, le représentant, le chef politique de la Sanaga Maritime, notamment à la personne de M. le ministre, pour avoir bien transmis tout ce qu'il a reçu à la hiérarchie politique au niveau du comité central. Nous avons été suffisamment édifiés. Tous les membres, chacun a apporté un plus. Nous sommes sortis vraiment satisfaits pour pouvoir aller sur le terrain et respecter tout ce qui nous a été communiqué. Cette première journée a ainsi permis de dégager des pistes d'action concrètes autour de l'organisation interne, de la discipline, de la proximité, de la communication et de la préparation des acteurs électoraux.
Les recommandations issues de ces échanges seront relayées dans les autres sessions de la Sanaga maritime, conformément au calendrier arrêté par le chef de la délégation permanente départementale. Pour Yara TV, c'est Douane Noubissi.